Salut, c'est Rahma de la chaîne YouTube Morale, des mots et des râles. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube, un plaisir de te retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors ici tu pourras retrouver bien évidemment de la littérature, des histoires fictives, des interviews avec des spécialistes ou toute personne qui souhaite prendre la parole sur des thématiques de société, sur les tares de la société, sur les mots de la société. Donc comme vous le savez si bien, dans Morale, nous parlons également de poésie. Aujourd'hui, nous allons aborder les mots encore à travers une lettre de Cheikh Ahmadou Bamba dit Khadim Rassoul. Alors c'est une lettre qu'on m'a envoyée il y a 1 à 2 semaines et qui m'a encore particulièrement touchée parce que c'est une lettre qui s'adresse directement aux jeunes. Et vous le savez si bien, dans Morale, on parle beaucoup d'éducation, de l'éducation des enfants, de l'accompagnement des parents. On parle de tout ce qui peut aider à développer aujourd'hui l'enfant, à aider le jeune à se développer personnellement et professionnellement. Donc, je t'invite déjà à t'abonner et à liker cette vidéo. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la lettre Kun Katiman. Que signifie Kun Katiman? Alors, d'après mes recherches, on m'a dit que ça signifiait la quête du savoir. Et à travers cette lettre, Cheikh Ahmadou Bamba prodigue des conseils à l'endroit des jeunes, s'adresse directement aux jeunes. Et on retrouve dans... en fait, c'est une lettre pas très longue. Et juste 8 vers. Si on dit que c'est une poésie, si c'est un poème ou une lettre, on va dire que c'est un poème. Donc c'est 8 vers ou 9. Et on retrouve dans cette lettre des conseils comme l'importance de la discrétion, l'importance de la quête du savoir, l'importance... en tout cas, dans cette lettre-là, il prône beaucoup la connaissance. Il prône beaucoup la connaissance, il prône la discrétion, il encourage le jeune à aller vers son objectif et surtout que le jeune ne se laisse pas distraire. Donc on va venir tout de suite à cette lettre, Kun Katiman, que j'aime beaucoup. Et c'est une lettre qui peut vraiment aider le jeune à se développer personnellement, à mieux atteindre ses objectifs. Et bien sûr, nous avons d'éminentes personnalités ici en Afrique, particulièrement au Sénégal, et qui nous ont légué en tout cas un trésor, et on a le devoir de puiser dans leur savoir qui vaut de l'or, plus que de l'or même, et ça pourra aider beaucoup de jeunes actuellement, surtout à l'époque où nous sommes. Donc on va sans plus tarder parler de cette lettre, essayer de la décortiquer ensemble. En tout cas, moi j'ai retenu quelques mots, on va dire mots MOTS, que je vais vous partager tout de suite. Qu'est-ce qu'on retient dans cette lettre? Kun Katiman, K-U-N, plus loin K-A-T-I-M-A-N. Certainement les mourides connaîtront cette lettre-là. Donc on peut retenir la discrétion, l'importance de la connaissance, l'importance de se cultiver, l'humilité, la détermination, le discernement, avoir également de la clairvoyance dans ses objectifs, la patience, le pouvoir de la patience et de la résilience. Pourquoi il est important également d'éviter la cupidité, l'appât du gain, s'en éloigner, avoir la foi et ne pas faire du mal à autrui, et d'autres choses. Donc, qu'est-ce que cette lettre nous dit? Allah, nulle divinité autre que Dieu. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que la paix et le salut soient sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Alors, cette œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké s'adresse à tous ceux qui veulent acquérir le savoir et atteindre un objectif dans cette vie terrestre. C'est un poème qui renferme beaucoup de choses utiles pour l'éveil des consciences. Car du premier au dernier vers, effectivement sont des vers, il résume
tout ce à quoi on peut être confronté dans cette vie. Il invite à l'humilité, à l'habitude de passer inaperçu pour échapper au malheur. Il empêche de faire du mal, de nuire à son prochain. Pour ce faire, il faut avec détermination bien discerner son objectif et toute chose pouvant favoriser sa réussite ou précipiter sa perte. La vie est un bref passage sur terre et n'est donc pas un séjour éternel. Kun Katiman est un poème de 8 vers que chaque mouride aspirant doit tenir en compte, le prendre au sérieux pour sa marche vers Dieu. Alors je pense que c'est une lettre qui devrait être dédiée à tout jeune qui a des ambitions, qui a des objectifs qu'il souhaite atteindre. Donc je ne parlerai pas particulièrement du mouridisme ou autre chose, mais en tout cas j'aime me référer de paroles saines, des connaissances utiles, enrichissantes pour nous les jeunes. Et comme on me l'a envoyé, j'ai tenu particulièrement à vous partager également ce poème. Donc le premier vers nous dit: essaie toujours de te cacher, toi qui es à la quête du savoir. Ainsi tu t'épargneras les épreuves et les peines. Et de la détermination, ainsi tu dépasseras ta génération. La détermination. Ça, c'est un point très très important. Le deuxième vers: ne te plains pas tout le temps des épreuves qui t'accablent. Sois courageux et agis de telle sorte que les gens croient que tu ne manques de rien. Donc dans les deux premiers vers, on retrouve bien évidemment la discrétion, l'importance de la quête du savoir, comme Cheikh Anta Diop le disait. Comment il le disait encore? Armez-vous de science jusqu'aux dents. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Mais on a tellement de ressources en Afrique, au Sénégal, des bibliothèques, malheureusement, nul n'est éternel. Mais quand même, en allant vers cette recherche-là, en puisant, en s'intéressant à ce que nos ancêtres, nos grands-pères nous ont légué, on peut apprendre beaucoup de choses. Donc je disais tout à l'heure, alors oui, la discrétion, l'importance de la quête du savoir et surtout ne pas se plaindre. Toujours sentir, remercier Dieu pour tous les bienfaits en fait, pour tous les bienfaits. C'est très important. Le troisième vers nous dit: car la science n'est jamais octroyée à quelqu'un qui craint la faim. Bref. Sache que Dieu élève son serviteur qui fait preuve de patience. Comme on dit le proverbe wolof, kumuñ, muñ, kumuñ, muñ. C'est pas facile, mec. Parce que en fait, comme on le dit, kenn du muñ lu neex. Lu nakari en fait. Il n'y a que la douleur qu'on doit supporter en fait, qu'on nous demande de supporter. On ne va pas nous demander de supporter le bonheur quand tout est rose, pas du tout. Donc la patience est une faculté, en tout cas, qui reste important dans le cheminement tout simplement. Dans le cheminement et surtout quand on a des objectifs à atteindre, quand on veut aller loin, quand on a, peu importe l'objectif, peu importe aujourd'hui ce que toi tu traverses, arme-toi de patience. La patience est la seule vertu en fait. Quatrième vers: toi qui veux acquérir le savoir, révise à chaque fois, à chaque instant, et je plains celui qui 3 points de suspension. Il n'y a pas de suite. Donc ici aussi, il revient dans la quête du savoir, oui, dans le fait de s'entraîner également, de réviser, afin de ne pas oublier ce que tu as déjà acquis comme connaissance. Cinquième vers: toi qui cherches, et ouais, c'est bien ça,
Toi qui cherches le savoir, ne cherche pas en même temps l'argent. Car le Créateur pourvoit aux besoins de celui qui est en quête de connaissance. Je répète. Car le Créateur pourvoit aux besoins de celui qui est en quête de connaissance. C'est tellement profond. C'est vrai en fait. Aujourd'hui, je dirais pas la majorité parce que je pense que maintenant les jeunes commencent à comprendre et commencent surtout à faire preuve de patience. Si on veut atteindre un objectif, aller loin, réussir dans la vie, il faut mettre de côté tout ce qui peut nous distraire. Alors, qui le disait encore? En tout cas, on dit souvent, on le dit aux hommes, dangay moytu xaalis ak jigéen. Après, je ne suis pas vraiment d'accord par rapport à cette assertion-là. Mais quand même, chacun a peut-être ses vices, a ses faiblesses. Mais tu dois rester fort, tu dois rester déterminé, tu dois rester courageux, tenace. Tu dois avoir cette pugnacité-là et ne pas te laisser ébranler, tout simplement. T'armer de courage et mettre de côté tout ce qui pourra te distraire, que ce soit l'argent, tout ce qui peut te faire oublier en tout cas ton pourquoi déjà, pourquoi tu as choisi cette voie-là. C'est toi qui connais ta voie, c'est toi qui sais pourquoi tu veux atteindre tel ou tel objectif. Donc, toutes les faiblesses que tu auras ou toutes les tentations, tout ce qui pourra te dévier de ton chemin, tu dois laisser ça de côté. L'argent, il ne faut pas se précipiter ou coûte que coûte, il faut que je me fasse de l'argent. Ça amène la cupidité, l'appât du gain, comme je le disais à l'entame de mon introduction. Ce sont des choses à éviter. Focus, se concentrer sur son objectif et voilà, essayer d'être crédible, essayer d'être conforme, de toujours rester conforme, de rester constant par rapport à nos objectifs. Et après ça va venir, tôt ou tard, on récolte que ce que l'on sème. Voilà. Donc, s'armer de patience et ne pas tout de suite se dire que il faut que je vois les résultats tout de suite. C'est impossible. C'est impossible. Même Dieu a créé le monde, on va dire, en 7 jours. C'est bien ça, non? En 7 jours. Donc, dara khayul sorti. On était au 5e vers. 6e vers. Crains Dieu et suis sa religion qui est l'islam. Je m'adresse bien sûr aux musulmans. Voilà. Si tu es chrétien. En tout cas, je pense que ces conseils-là que Cheikh Ahmadou Bamba a prodigués, comme je l'ai dit, il s'adresse à tout jeune en fait. Il s'adresse à tout jeune. Moi, très honnêtement, je tiens à préciser une chose. Je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de religion parce que je considère que c'est un sujet assez sensible et c'est très intime. C'est très intime. Donc, on continue. Car celui qui désobéit à Dieu et celui qui fait du mal à autrui ne détiendront jamais la connaissance. Je pense que ça, c'est une évidence. C'est très évident, en fait. Mono def le bon di xaar lu baax, en fait. J'ai récemment... je suis tombée sur une vidéo, si je ne me trompe, du groupe Akhlou Brick. De l'autre, ils sont deux. Est-ce que je dois mélanger les deux? Mais bon, enfin, c'est une phrase. C'est une phrase qu'il a dit. C'est Ara et Deizo. Je pense que c'est Deizo. Deizo, je l'aime bien parce qu'il est très deep, en fait, très profond dans ses dires. Et le mot en fait, c'est plein de sens. Donc, il a dit Boy def lu bon. Boy def lu bon. Di gis lu baax. C'est parce que. Le bon bi mooy dajale njabootam pour fekk si la pour gagner si la en fait. Tu peux faire du mal et recevoir que du bien, mais tôt ou tard ça te reviendra. Karma, tôt ou tard. Et quand tu fais du bien, comme il l'a dit, et quand tu fais du bien d'ici gis lu bon, ne t'inquiète pas. Njabootu baax
en fait lu baax mooy dajale njabootam pour gane si la. Donc c'est tout simplement pour dire qu'on ne peut pas faire du bien ou du mal en espérant une fin heureuse ou malheureuse. Tôt ou tard, tu seras le gagnant et pas le perdant. Donc reste comme tu es, ne change surtout pas. Même s'il est très facile de changer dans le monde où nous sommes aujourd'hui. Patience, patience, patience. Alors, 7e vers. Donc le 6e vers, on va décortiquer un peu. Alors ici, il parle bien entendu de foi. La foi aussi, c'est quelque chose de très important parce qu'il faut s'adosser quand même à quelque chose. Faut nga am wéeruwaay dans la vie. Et la foi, je pense que c'est un parfait exemple pour ça. Le 7e vers, éloigne-toi, j'en parlais tout de suite. Éloigne-toi des jeunes filles en âge de se marier et celles qui se sont déjà mariées. S'approcher d'elles conduit au mépris, à la désobéissance et à la perdition. 8e vers, ne sacrifie pas l'au-delà pour ce monde, ô fils d'Adam. Donc il est clair que quiconque échange la lumière pour l'obscurité le regrettera. Donc voilà, c'était le poème de Cheikh Ahmadou Bamba di Khadim Rassoul. Kun Katiman, je tenais vraiment à vous partager ce poème parce que dans Morale, je parle également de poésie. On retrouve les mots et tout ce qui peut servir aujourd'hui. Et je tiens à préciser, je ne m'érige pas en donneuse de leçons. Je partage tout simplement, je partage par rapport à ce que j'apprends au jour le jour. Voilà, quand je pense et considère que c'est utile, je n'hésite pas à partager. Sur ce, je vous souhaite un bon Magal de Touba, si bien sûr je poste la vidéo avant le Magal. Sinon, oui, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, si tu viens de découvrir la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vlog, littérature, on va peut-être parler de littérature, on va faire des interviews sur des thématiques différentes, mais toujours retiens que l'éducation va revenir. C'est la thématique de base de cette chaîne. On va peut-être parler de développement personnel, on va parler d'entrepreneuriat et dis-moi aussi dans les commentaires quel sujet tu aimerais que j'aborde. N'oublie pas également de t'abonner à mes différentes pages. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Morale by Rahma, sur Instagram, mo-ral, et sur TikTok Rahma, Morale Rahma-du-bas, mo-du-bas ral, et je suis quasiment sur tous les réseaux sociaux pratiquement. Donc, tape Morale et tu me verras. En tout cas, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour votre soutien, mes chers abonnés, ma chère communauté. Même si je reste 2 semaines, après on me wanted, mais tu es où? Enfin, on m'envoie des messages, Rama, est-ce que tu vas bien? Parfois on n'est pas vraiment dans le mood en fait. Les créateurs de contenu vont comprendre, mais ne vous inquiétez pas. Tant qu'il y a la vie, Inch'Allah, je vais continuer. Merci encore, merci vraiment pour tout. On est maintenant 300 et c'est quelque chose en fait. 300 personnes dans une chambre, croyez-moi, vous n'aurez même pas où dormir. Donc merci vraiment pour votre soutien. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et à très bientôt.